Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, je suis de nouveau en France, donc j'ai plus de temps pour faire plus de vidéos. Et là, j'ai envie de commencer cette vidéo par une histoire assez marrante, parce que j'étais sur Internet l'autre jour, je faisais des recherches. J'étais sur Facebook, sur YouTube, je regardais plein de trucs. Et je tombe sur un article intéressant où, en fait, un gars en Californie a décidé de porter plainte contre l'État de Californie. Parce que, bon, vous savez, en Californie, il fait bien chaud, donc, bien sûr, pour garder la nature, eh ben, il y a plein de systèmes, en fait, pour arroser toutes les plantes, l'herbe, etc. Et donc, vu que c'est des systèmes automatiques, eh ben, ils sont insérés dans le sol, et bien sûr, le tuyau remonte un peu pour, bien sûr, arroser toutes les plantes. Et en fait, ce gars, il a décidé de porter plainte contre l'État de Californie parce qu'il a trébuché sur l'un de ses tuyaux d'arrosage et il s'est cassé la gueule. Il s'est pas cassé un truc ou quoi que ce soit, il est juste tombé un peu comme une merde et il a décidé, tiens, je vais porter plainte contre l'État de Californie pour blessure physique et blessure émotionnelle parce que c'est tellement dur à endurer ce genre de choses. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est en accord parfait avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que cette histoire nous fait ressortir une question qui pour moi est hyper importante. Comment ça se fait qu'il est tombé? Genre, vous vous rendez compte à quel point notre corps est complexe? Tous les échanges qui ont lieu, tout ce que notre corps est capable de faire. Vous voyez tous ces athlètes olympiques, toutes ces personnes qui font des performances énormes avec le même genre de corps. Bien sûr, ils ont un potentiel génétique qui est plus élevé, mais quand même, ça prouve tout ce qu'on peut faire avec notre corps. Et à côté de ça, à côté de tous ces athlètes hyper forts, il y a un gars qui trébuche sur un tuyau d'arrosage. C'est ouf. Comment ça se fait qu'un corps aussi complexe, un organisme aussi complexe que le nôtre, fait de la merde comme ça? Pourquoi, alors qu'il a le même corps qu'en soit un athlète olympique à la base, comment ça se fait que lui, il tombe comme une merde par-dessus un truc aussi débile? Comment ça se fait qu'il se fait mal par rapport à ça? Mon Dieu, notre corps est si fort, et pourtant on se fait mal à cause d'un putain de tuyau d'arrosage. Comment ça se fait? Alors en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une situation nouvelle, comme là, ce gars qui trébuche par-dessus un tuyau d'arrosage? En fait, pendant sa chute, notre corps va chercher dans notre répertoire moteur pour essayer de trouver une action qui correspond en fait à ce genre de situation. Donc notre répertoire moteur, c'est en fait toutes les actions motrices que votre corps a enregistrées. Donc tiens, en fou j'étais dans cette situation-là. L'autre jour j'ai marché, je suis tombé, j'étais dans cette situation-là, etc. Donc il essaye de rechercher dans ce répertoire moteur pour en fait trouver l'action qui est adaptée à la situation. Sauf que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il ne trouve aucune action? Genre, hop, il prend son livre, il dit « Ah ok, je tombe, qu'est-ce que j'ai comme action ?» Et boum, dans ce livre, il n'y a rien du tout. Il ne sait pas comment réagir, et ce qui se passe, c'est que vous tombez comme une merde. Et donc, le but, par rapport à la vidéo, lorsque je vous dis de reprogrammer votre corps, c'est en fait d'avoir les programmes généraux moteurs nécessaires pour que lorsqu'il se passe quelque chose, votre corps justement puisse ouvrir son bouquin, se dire « Ah, boum, ça c'est l'action qu'il me faut » et en fonction de cette action, il pourra l'adapter à la situation pour faire en sorte justement que vous puissiez répondre à cette situation le mieux possible. Donc ça va être ça le sujet de la vidéo. Et je vais vous donner un exemple concret. Donc là c'était par exemple aussi la chute, mais ça peut être aussi dans un sport. Par exemple, si vous entraînez à faire l'ATR, ce qui se passe c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent à faire le poirier, ils font le poirier et après, j'ai plus d'équilibre et ils tombent en arrière. Et ce qui se passe, c'est qu'ils tombent vraiment comme une planche, ils savent pas comment se rattraper. D'autres font des mouvements vraiment hyper bizarres, après ils se font mal au dos. Mais même si vous tombez comme une planche, ce qui se passe, c'est que vous allez créer énormément de pression au niveau de votre dos, au niveau de vos genoux, de vos chevilles, etc. etc. Et donc, le but, c'est de, par rapport à une situation comme ça, avoir aussi le répertoire moteur nécessaire pour pouvoir réagir à cette situation, par exemple, en souplesse et sans se faire mal, en ayant le moins de pression possible. Donc voilà, que ce soit maintenant dans une perspective de santé ou dans une perspective de performance, il est important de pouvoir reprogrammer notre corps. Sauf que maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait ça? Alors je suis sûr qu'à ce moment-là, vous vous dites, tiens, par rapport à l'exemple de la chute, si maintenant je m'entraîne à chuter de plein de façons différentes, lorsque je vais être à nouveau en face de ce genre de situation, je saurai comment réagir. Ce qui est vrai.
Mais vous imaginez dans toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver avec notre corps. C'est impossible de pouvoir se dire « je me suis entraîné dans toutes les situations possibles, j'ai plus peur de rien ». Non. Donc certes, ça va être une idée de, comme je vous dis tout le temps, d'explorer avec votre corps, mais là, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler là maintenant. Ce que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est que le but, ça va pas être de faire tout et n'importe quoi. Le but, ça va être de trouver des patterns précis, ça va être de trouver des schémas moteurs précis, c'est-à-dire des actions motrices précises, générales, vraiment très générales, pour que votre corps, à chaque situation, puisse dire « Ok, je prends cette action générale et moi-même, je saurai l'adapter par rapport à cette situation. » Donc le but, c'est pas d'avoir plein de situations précises, mais d'avoir une action motrice générale qui est donc vraiment assez englobante dans notre système moteur pour que notre corps puisse l'utiliser et par la suite l'adapter à une situation. Alors maintenant, prenons l'exemple des chutes. Qu'est-ce qui est important dans une chute? Qu'est-ce qui pour vous serait important pour réussir à faire une chute correctement et donc de ne pas vous faire mal? Il faut trouver donc assez de points communs entre tous ces chutes pour trouver en fait une autre action qui regroupe tous ces points communs, donc une action générale qu'on puisse donc par la suite utiliser et adapter dans une situation qu'on ne connaît pas. Donc qu'est-ce qui va être important? Première chose qui va être importante en cas de chute, ça va être d'abaisser notre centre de gravité, c'est-à-dire en fait finalement de chuter de moins haut. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, ça va être d'aller dans le sens de la force, de pouvoir aussi transférer cette force. Comme vous voyez par exemple en judo, lorsqu'il chute, et ben hop, il tape sur le tatami, notamment pour justement transférer cette force, ils vont avec la force et non pas contre la force. Donc ça va être déjà 2 points. Un troisième point, ça va être donc de pouvoir bouger et chuter en souplesse. Parce que qui dit souvent rigidité, surtout dans ce genre de mouvement, vous ne savez pas comment réagir, et ben ce qui va se passer, c'est que justement, force contre force, et ben généralement, c'est le seul qui gagne. Et vous vous cassez un truc. Donc le but, ça va être donc de descendre en souplesse. Et ça, vous pouvez le voir avec l'exemple aussi que je vous donnais par rapport à la terre. Vous voyez donc dans le premier cas où je tombe comme une planche, et dans le deuxième cas où j'essaye vraiment de baisser, je baisse avec mes bras, j'essaye de m'enrouler, donc je baisse mon centre de gravité, je baisse donc de moins haut. J'utilise l'inertie du mouvement pour faire une roulade et donc transférer cette force. Et je le fais donc avec souplesse, c'est-à-dire que lorsque je descends, c'est pas boum, je tombe avec mon dos et après je fais une roulade, non, c'est que c'est vraiment une continuité dans le mouvement. C'est pas qu'il y a différents mouvements différents, c'est que tous ces différents mouvements sont enclenchés les uns avec les autres pour arriver à chuter correctement. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas cette action motrice générale dans votre répertoire, votre corps ne saura pas comment réagir. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez peut-être des questions et vous dites « Ok, c'est cool ce que tu m'as dit Clément par rapport à la chute, mais est-ce que ça veut dire que maintenant, pour chaque putain d'action motrice, est-ce que je devrais trouver donc cette action motrice générale pour être sûr d'avoir un corps qui peut s'adapter, etc. » Et non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Même si je vous dis de toujours faire de nouvelles choses avec votre corps, de ne pas répéter les mêmes actions. Ce que je vous ai également dit, c'est qu'il y a des familles de mouvements, c'est-à-dire des patterns généraux de mouvements. Par exemple, ramper, grimper, sauter, chuter, lancer. Et donc le but, c'est dans toutes ces familles de trouver seulement une action générale que vous pouvez mettre dans votre répertoire moteur, et donc assez générale pour que cette action puisse être adaptable. Donc si votre action n'est pas adaptable, et donc si elle est trop précise, ça ne va pas marcher. Mais donc ça veut dire qu'au grand maximum, vous allez vous trouver 7 actions motrices générales que vous pouvez travailler encore et encore et que vous devez vraiment bien maîtriser, et ce qui va vous permettre de par la suite pouvoir vous adapter à différentes situations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à tout me poser dans les commentaires, je réponds à tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou mettre un j'aime sur la vidéo. Vous pouvez également voir sur ma page Facebook si vous voulez du contenu supplémentaire. Et si vous voulez du coaching, vous pouvez aller sur mon site. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!